Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce premier webinaire d'information à destination des futurs parents. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier format que nous réalisons en Haute-Loire qui a vocation à vous présenter les différentes démarches et offres qui sont à votre disposition en tant que futurs parents et qui rassemble ainsi un certain nombre de partenaires qui, tout au long de cette heure et demie avec vous, vous présenteront leurs différentes démarches et leurs différents, dispositifs. Peut-être avant de démarrer, très concrètement sur les différentes démarches, vous, faire un petit rappel sur le mode de fonctionnement de ce webinaire. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, entre chaque séquence de poser vos questions afin de pouvoir, fluidifier le webinaire et éviter d'avoir trop de questions en simultané. Ce que nous vous proposons, c'est que si vous avez une question, de cliquer sur, le petit bouton en haut à droite, «Lever la main», ce qui nous permettra, nous, derrière, de pouvoir, vous, autoriser l'accès au micro et vous pourrez ainsi, librement poser votre question à, nos différents, intervenants. Évidemment, étant donné que ce webinaire, a vocation à concerner l'ensemble des familles de la Haute-Loire, et de façon assez, générale, nous ne répondrons pas à de questions d'ordre personnel, mais vraiment plutôt d'ordre général sur des questions un peu larges que vous pourriez avoir sur les différents, dispositifs qui vont vous être présentés et vous aurez de toute façon, à l'issue de ce webinaire, à la fois le support de présentation qui vous sera, transmis, ainsi que, les contacts de l'ensemble des partenaires, respectifs à qui vous pourrez éventuellement poser des questions qui concernent plus concrètement votre, dossier, personnel. De façon plus, générale sur ce webinaire du coup, vous aurez, plusieurs partenaires qui interviendront, tout au long de ce temps d'échange. De façon assez logique, nous avons souhaité, pouvoir, démarrer par des premières informations, qui vous seront données, par les services, de la PMI, sur votre santé et celle de votre enfant. Et puis, à la suite, un certain nombre de droits et démarches auxquels vous pouvez prétendre et que vous devez, réaliser, ou interviendront de façon, successive à la fois, la caisse primaire, la CAF et puis, le service, page emploi. Et puis, dans un dernier temps, puisque nous avons, innové récemment un nouveau lieu d'accueil à destination des parents sur le Puy-en-Velay, l'UDAF, vous, présentera aussi le dispositif, de, côté parents. Et puis, enfin, si, vous avez d'éventuelles autres questions qui, interviendraient, sur le webinaire, un temps de questions-réponses vous sera également, proposé, à l'issue de cette séquence. Dès lors et sans plus attendre, je vais vous laisser, démarrer ce webinaire avec, des premières informations, qui concernent donc directement, votre santé et celle de votre enfant avec, les services de la PMI. Bonsoir, je me présente, je suis Séverine Imbert, sage-femme de PMI sur le Puy. Je suis accompagnée de ma collègue Marie-Claude Michel Filiol, sage-femme de PMI sur Brioude. Alors, on va vous parler un petit peu du suivi médical de la grossesse. La grossesse n'est pas une maladie, mais il faut être à l'écoute de son corps. La grossesse nécessite une attention particulière et un suivi médical continu adapté à votre histoire personnelle. Le suivi de la grossesse, c'est une consultation préconceptionnelle, donc avant la grossesse. Cette consultation, une par mois à partir du quatrième mois, des analyses biologiques chaque mois. 3 échographies sont conseillées, une au premier trimestre, une au deuxième trimestre et une au troisième trimestre. On peut en faire plus si le praticien le juge nécessaire. Un examen bucco-dentaire est conseillé. Une consultation d'anesthésie est obligatoire et à faire au cours du 8e mois de grossesse. Un entretien prénatal précoce ou première séance de préparation à la naissance, le plus tôt et le mieux. J'y reviendrai tout à l'heure. Et cette séance de préparation à la naissance et à la parentalité. Alors, les professionnels pour votre suivi. Donc, des professionnels vous accompagnent au quotidien. Où? Alors, hôpital ou clinique. En Haute-Loire, on a un hôpital public
mais il y a des cliniques privées dans les départements périphériques, c'est votre choix. En cabinet libéral ou en PMI. Qui vous accompagne? Alors, des sages-femmes, un médecin traitant ou un gynécologue obstétricien. En cas d'urgence, bien sûr, il faut toujours appeler le 15. Il y a aussi des professionnels du social et de l'écoute, des assistantes sociales, des psychologues, des conseillers en économie sociale et familiale qui peuvent aussi vous aider pendant votre grossesse. Devenir parent, cela se prépare. Parce que la grossesse est une période où se mêlent des sentiments très variés, joie, inquiétude, et qui suscite aussi beaucoup de questions. On peut vous proposer l'entretien prénatal précoce. C'est la première séance de préparation à la naissance et à la parentalité. Il peut être effectué en individuel ou en couple et il dure environ 1 heure. Il est réalisé par une sage-femme. Lors de cet entretien, on va faire le point sur toutes les questions que vous vous posez face à ce projet de naissance, l'accouchement, les professionnels qui vont vous accompagner et l'accueil de votre bébé. Et on pourra aussi planifier votre suivi de grossesse. Le mieux, c'est d'en parler le plus tôt possible à votre médecin ou à votre sage-femme. On peut vous proposer également 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, c'est réalisé par une sage-femme en individuel ou en groupe. Lors de ces séances, on peut faire le point sur le déroulement de la grossesse, les changements physiologiques, le déroulement de l'accouchement, l'anesthésie, le déclenchement, la césarienne. Une préparation corporelle en vue de l'accouchement vous est proposée. Ça peut être une préparation classique, mais il y a d'autres préparations également, la sophrologie, yoga, piscine. On parlera aussi de l'allaitement et du retour à domicile. Alors, sein ou biberon? Nourrir son bébé au sein est le mode d'alimentation le mieux adapté aux premiers mois de sa vie. On dit souvent que ce qui convient le mieux à un petit humain, c'est du lait d'humain. Mais aujourd'hui, les industries pharmaceutiques commercialisent des laits artificiels qui se rapprochent beaucoup du lait maternel. Donc, si vous ne pouvez pas allaiter, ou si c'est votre désir, vous pouvez donner le biberon à votre bébé. Ce choix vous appartient. C'est votre choix qui compte. Les professionnels ne sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous accompagner. Alors, même si la grossesse se déroule bien, il convient de prendre certaines précautions. Alors, au niveau de l'alimentation, il ne faut pas manger pour deux, mais manger 2 fois mieux. Il faut une alimentation variée et équilibrée. C'est ce dont vous et votre bébé avez besoin. Il faut préférer les aliments bénéfiques à votre santé. Les fruits, les légumes, les produits laitiers, les féculents, les poissons. Vous devez limiter la consommation de produits sucrés, salés et gras. Vous surveillerez votre prise de poids avec votre médecin ou votre sage-femme. L'hygiène de vie. Il faut vous laver régulièrement les mains. Il faut veiller aux conditions de conservation des aliments. Lavez très soigneusement les légumes et les fruits et bien faire cuire les aliments. L'activité physique. Alors, la grossesse est compatible avec la poursuite de l'activité quotidienne. Privilégiez la marche, la natation et évitez les sports violents ou à risque de chute. Au niveau consommation, alors pendant la grossesse, c'est zéro alcool, zéro tabac, zéro drogue. Tout ce que vous buvez et fumez peut avoir des conséquences sur la santé de votre bébé. Au niveau des médicaments, surtout jamais d'automédication. Ne prenez jamais de médicaments sans l'avis de votre médecin ou de votre sage-femme. Alors, le départ à la maternité, dès que certains signes apparaissent, des contractions plus intenses et plus régulières, la perte des os, il est temps de prendre le chemin de la maternité. Je vous donne le numéro de téléphone, la ligne directe de la salle d'accouchement de la maternité du Puy. C'est le 04 71 04 34 26. Là, il y a une sage-femme 24 heures sur 24 qui répondra à toutes vos questions par téléphone et qui vous demandera de venir à la maternité si besoin. Pensez bien à prendre votre carte de groupe sanguin, ça c'est super, super important, votre carte vitale, votre dossier maternité, les résultats de vos examens médicaux, votre livret de famille et ou le certificat de reconnaissance anticipée si vous n'êtes pas marié,
et la valise préparée avec soin. Alors là, au niveau, j'ai un petit conseil pratico-pratique, c'est de préparer 2 valises, une pour la maman et une pour le bébé. Le top du top, c'est si vous préparez en plus un petit sac pour la salle d'accouchement avec les premiers habits que vous voulez qu'on mette au bébé et une tenue pour la maman après l'accouchement. Voilà, ça permet d'éviter un petit peu la panique. Alors le suivi médical de votre bébé. Dès la naissance et tout au long de son enfance, votre enfant bénéficie d'un suivi médical continu effectué par un pédiatre, par un médecin généraliste, en libéral ou en PMI. Il aura donc des examens pratiqués dès la naissance, un dépistage néonatal à la maternité, des examens obligatoires médicaux et bucco-dentaires au long de sa petite enfance. Et il y a des vaccinations qui sont obligatoires et d'autres qui sont recommandées. Dans tous les cas, apportez toujours son carnet de santé à chaque consultation. Pour le retour à la maison, alors, il y a 2 séances de suivi postnatal avec une sage-femme, si vous en exprimez le besoin. Donc la sage-femme vient à votre domicile. L'entretien postnatal précoce, il est réalisé par une sage-femme. Il est destiné à repérer très tôt les premiers signes de mal-être. Il se fait entre la 4e et la 8e semaine post-accouchement. Un deuxième entretien peut être proposé entre la 10e et la 14e semaine si la maman en exprime le besoin. Il y a aussi l'examen clinique postnatal dans les 8 semaines. Il se fait en cabinet, à l'hôpital ou en PMI. Des séances de rééducation périnéale et abdominale assurées par une sage-femme ou un masseur kinésithérapeute. Les sages-femmes sont très bien formées à ce type de rééducation. C'est bien de voir une sage-femme. Le retour à la maison avec bébé. Alors, ce sont de grands moments de bonheur, mais aussi parfois d'inquiétude. N'hésitez pas à en parler aux professionnels qui vous suivent. Les puéricultrices de PMI sont là pour vous accompagner et répondre à vos questions. Et je vais conclure en disant que finalement, ce dont bébé aura le plus besoin, c'est d'amour. Je vais laisser donc la parole à ma collègue de la Caisse primaire d'assurance maladie. Bonjour, Christelle, de la mission accompagnement santé. Je viens aujourd'hui vous parler des droits et démarches à réaliser vis-à-vis de la CPAM dans le cadre de votre maternité. On va commencer par le remboursement des soins médicaux. Donc la prise en charge, les examens obligatoires sont remboursés à 100 à partir du premier jour de la grossesse jusqu'à la fin du 5e mois. Il s'agit des consultations prénatales obligatoires, une avant la fin du 3e mois de grossesse, puis une par mois jusqu'à l'accouchement. Tous les frais médicaux sont remboursés à 100 à partir du premier jour, du 6e mois de grossesse et jusqu'à 12 jours après l'accouchement, et cela concerne la pharmacie, les analyses, l'hospitalisation. À partir du 6e mois de grossesse, vous n'aurez plus d'avance de frais à faire auprès des professionnels de santé. À savoir que la prise en charge des soins dans le cadre de votre maternité fait suite à votre déclaration de grossesse. Elle est effectuée par votre médecin avant la fin du 3e mois de grossesse en ligne. Vous n'avez donc pas de démarche à réaliser ni auprès de la CPAM ni auprès de la CAF. Toutes ces informations sont consultables sur Amélie, où vous pourrez retrouver également le guide Ma maternité, je prépare l'arrivée de mon enfant. Pour les questions que vous pouvez vous poser quant à votre maternité, le calendrier personnalisé de vos examens médicaux, un memento vous permettant de noter vos rendez-vous, un aide-mémoire en PDF. Si vous avez un compte Amélie, vous pouvez activer le service Vous attendez un enfant dans un espace prévention. Ce service vous permet de recevoir mois par mois des informations pratiques sur le déroulement et suivi de votre grossesse. On va parler, désormais d'un dispositif qui s'appelle la complémentaire santé solidaire. Si vous n'avez pas de mutuelle, vous pouvez formuler une demande à tout instant, quelle que soit votre situation et si vous avez des ressources modestes. Il s'agit d'un dispositif qui vous permet d'avoir une mutuelle gratuite ou à moins de 1 € par personne et par jour. Elle vous permet de ne pas avoir à faire l'avance de vos frais médicaux et de ne pas avoir de dépassement d'honoraires, sauf si vous formuliez des demandes particulières comme des visites à domicile non justifiées, par exemple.
Pour savoir, si vous êtes éligible à ce dispositif, vous pouvez aller sur le simulateur, d'amélie.fr. Donc, le lien est indiqué sur la diapo. Vous pouvez déposer votre demande directement en ligne, sur votre compte Amélie ou à l'aide d'un formulaire téléchargeable également sur Amélie. Au niveau du plafond des ressources, donc là, on a un petit tableau qui indique le montant des plafonds en vigueur depuis le 1er avril 2023. À titre d'exemple, pour une personne seule, un droit complémentaire santé solidaire gratuite peut lui être attribué si ses ressources ne dépassent pas 9 719 € par an. Entre 9 720 et 13 120 € par an, l'assuré peut bénéficier de la complémentaire santé solidaire participative. Il devra alors s'acquitter d'une cotisation mensuelle. Le montant de cette cotisation varie en fonction de l'âge. À titre d'exemple, s'il s'agit d'un couple avec comme bénéficiaire madame âgée de 29 ans et monsieur âgé de 30 ans, madame réglera 8 € par mois et monsieur 14 € par mois. On va passer au dispositif engagement maternité. Donc, les femmes enceintes qui habitent dans une commune située à plus de 45 minutes de route d'une maternité adaptée à leur situation de santé ont droit à la prise en charge d'un hébergement temporaire non médicalisé durant les 5 nuits précédant la date prévisionnelle de leur accouchement. Un prolongement sera possible en cas d'accouchement après la date prévue sur demande du médecin uniquement. Ce dispositif permet aussi la prise en charge des frais de transport pour aller effectuer les examens obligatoires des 8e et 9e mois de grossesse, ainsi que les frais de transport pour se rendre à l'hébergement temporaire non médicalisé. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, une demande d'entente préalable doit être complétée par le médecin qui aura certaines informations à indiquer sur le formulaire de demande. Nous allons passer, maintenant sur les indemnités journalières. De manière générale, elles sont versées par votre caisse primaire d'assurance maladie, mais il est possible qu'elles soient versées par votre employeur. Je vous laisserai vous rapprocher de votre employeur, pour voir ce qu'il en est. Elles sont versées toutes les 2 semaines pour compenser la perte de salaire pendant votre congé maternité. Si vous êtes salarié, vous devez remplir les critères d'attribution indiqués sur la diapositive. Donc, 150 heures au cours de 3 mois, avoir travaillé 150 heures, pardon, au cours des 3 mois précédant la date de début de grossesse et être assuré social depuis au moins, 10 mois, à la date prévue de votre accouchement. Hem Vous devez, si vous êtes au chômage, pardon, c'est votre activité avant l'indemnisation par Pôle emploi qui détermine les règles d'attribution et de calcul de l'indemnité journalière. Vous devrez transmettre à votre caisse primaire d'assurance maladie vos 4 derniers bulletins de salaire. Sur le site Amélie, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent vous retrouver les informations relatives aux indemnités journalières les concernant. Pour l'ensemble de nos assurés, vous trouverez également sur, Amélie, un simulateur d'indemnité journalière. Le congé maternité. La durée de votre congé maternité dépend de votre situation familiale, du nombre d'enfants déjà présents au foyer et du nombre d'enfants attendus. Il comprend un congé prénatal et un congé postnatal détaillés sur la diapositive. Excusez-moi. À noter que les 3 premières semaines de congé périnatal peuvent être reportées sur le congé postnatal, sur prescription médicale établie par votre médecin attestant que votre état de santé est compatible avec votre activité professionnelle. Cette attestation est adressée à votre CEPAM au plus tard la veille de votre congé maternité. Le congé prénatal, si votre état de santé, le nécessite et sur avis médical, une période de 14 jours de repos supplémentaire peut être accordée en plus du congé prénatal. C'est ce qu'on appelle le congé pathologique. On va passer au congé paternité. Il est de 25 jours pour la naissance d'un enfant et de 32 jours excusez-moi, et de 32 jours pour une naissance multiple. Donc samedi, dimanche et jours fériés compris. Les 21 ou 28 jours suivants
suivants sont à prendre en totalité à la suite des premiers jours, 3 jours, comprenant les 3 jours de congé de naissance et 4 jours de paternité, ou fractionnés en 2 parties avec une période minimale de 5 jours et dans les 6 mois après la naissance de l'enfant. Les formalités à réaliser auprès de l'employeur. Vous devez informer votre employeur de votre congé paternité le plus tôt possible et au moins 1 mois avant la date de naissance prévue par lettre avec accusé de réception. Pour vous aider, rendez-vous sur le site amélie1.fr où vous trouverez une lettre type de demande de congé paternité et d'accueil de l'enfant. L'employeur établira une attestation de salaire pour la ou les périodes de congé prévues qu'il transmettra à la CPAM. C'est ainsi que l'assurance maladie déterminera si vous pouvez bénéficier d'indemnités journalières et de leur montant. À noter, pour les indépendants et conjoints collaborateurs, vous pouvez consulter le site amélie.fr au sujet du congé paternité. Il y a toutes les informations nécessaires euh, pour vous. Nous allons passer à la déclaration du nouveau-né. Après avoir déclaré votre enfant à l'état civil, dans les 5 jours après la naissance, vous devez déclarer la naissance à votre caisse primaire d'assurance maladie depuis votre compte Amélie dans la rubrique Mes démarches ou en contactant le 36 46. Pensez bien à mettre vos cartes vitales à jour et à prévenir votre mutuelle également pour que les soins soient pris en charge pour votre enfant par la suite. Je vais laisser la main à mes collègues de la CAF, du coup. Merci pour votre attention. Bonjour, je me présente, Angela Lerose de la Caisse d'allocation familiale service pliage. Donc, on va parler de la prestation d'accueil du jeune enfant qui regroupe la prime à la naissance, l'allocation de base, la prépare, donc la prestation partagée d'éducation de l'enfant qui correspond à l'ancien congé parental et le complément de libre choix du mode de garde. Parlons tout d'abord de la prime à la naissance. La prime à la naissance est versée au 7e mois de grossesse. L'attribution se fait sous condition de ressources. Le montant en vigueur est de 1 019,40 € et elle est versée en une seule fois. Les démarches à effectuer auprès de votre CAF pour avoir ce versement, vous pouvez faire faire la télédéclaration par le médecin de votre déclaration de grossesse ou de nous envoyer un des feuillets de la déclaration de grossesse sur caf.fr. Pour ce qui est de l'allocation de base, cette allocation est versée chaque mois par famille, dès le mois suivant la naissance de l'enfant et jusqu'au mois précédent, le 3e anniversaire. L'attribution est sous condition de ressources. Il y a 2 barèmes en vigueur actuellement, donc soit un taux plein à 184,81 €, soit un taux partiel à 92,40 €. La démarche à effectuer auprès de la CAF sur caf.fr, c'est de déclarer la naissance de votre enfant. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer le document de l'état civil pour le déclarer. Pour la prestation partagée d'éducation de l'enfant, prépare, cette prestation est versée chaque mois par famille. Les critères d'attribution, il faut justifier d'une activité professionnelle antérieure suffisante, variable selon le nombre d'enfants, donc 8 trimestres dans les 2 ans pour un premier enfant, 4 ans pour un deuxième enfant et 5 ans pour 3 enfants et plus. Il faut avoir cessé totalement son activité ou exercer une activité à temps partiel, que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, et il n'y a pas de condition de ressources. Les montants en vigueur actuellement, si vous cessez complètement votre activité, c'est 428,71 € par mois. Si votre activité est inférieure ou égale à un mi-temps, c'est 277,14 €. Si l'activité est comprise entre 51 et 80 %, c'est 159,87 € par mois. La prestation, pour un premier enfant, cette prestation est versée pendant 6 mois pour chaque parent dans les limites des 1 an. Pour une personne isolée, le versement va jusqu'au 1 an de l'enfant.
Pour les démarches, vous pouvez trouver le dossier de prépare sur caf.fr et nous le retourner sur notre adresse mail personnelle, donc pliage@caf43.caf.fr. Pour 2 enfants à charge ou plus, la prestation est versée pendant 24 mois pour chaque parent dans la limite des 3 ans de l'enfant. Pour une personne isolée, le versement va jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Les démarches sont les mêmes que pour un enfant. Vous téléchargez le dossier sur cap.fr et vous nous l'envoyez directement sur notre adresse mail. Donc, ensuite, il y a le complément prépare majoré. La prestation versée chaque mois par famille. Les critères d'attribution est d'avoir la charge de 3 enfants et plus, avoir cessé totalement son activité et justifier d'une activité professionnelle antérieure suffisante. Le montant versé actuellement est de 700,74 € pour les familles de 3 enfants et plus jusqu'au mois précédent les 1 an de l'enfant. Le droit est de 8 mois pour chaque parent dans la limite des 12 mois pour l'ensemble de la famille. Attention, le droit réel après déduction du congé postnatal est de 3 à 4 mois. Ensuite, nous passons au complément libre choix du mode de garde. La prestation est versée mensuellement. Il faut faire garder un enfant de moins de 6 ans par une assistante maternelle agréée, par une garde à domicile, une association ou une entreprise habilitée ou une crèche. La CAF prend en charge, si vous êtes employeur d'une assistante maternelle ou d'une garde à domicile, d'une partie de la rémunération de la ou le salarié en fonction de l'âge de l'enfant et des ressources de la famille. Les cotisations sociales sont prises à 100% en charge par la CAF pour une assistante maternelle et 50% pour une garde à domicile. Si vous faites appel à une entreprise ou une association, la CAF peut prendre en charge une partie de la facture. La condition est d'avoir une garde au moins de 16 heures par mois. Les démarches se font directement sur caf.fr et le complément mode de garde est versé sur votre compte bancaire par page emploi. Ensuite, il y a l'allocation journalière de présence parentale. Cette prestation est versée mensuellement à la famille dont l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou accidenté et qui nécessite une présence soutenue à ses côtés. Les conditions d'attribution, c'est avoir un enfant à charge de moins de 20 ans, cesser ponctuellement son activité professionnelle, fournir un certificat médical attestant de l'état de santé, des soins et de la durée. Le montant en vigueur est de 62,44 € par jour. Les démarches, vous pouvez trouver le dossier sur caf.fr et le renvoyer sur notre adresse mail pliage@caf43.caf.fr. Par contre, le certificat médical est à renvoyer sous pli confidentiel. Je vais vous passer ma collègue pour monenfant.fr. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente. Donc, je suis Marielle Morin-Santos, conseillère territoriale à la CAF et référente petite enfance. Donc, concernant donc le site monenfant.fr, donc vous allez être amené donc à consulter ce site lorsque vous allez être à la recherche d'un mode d'accueil pour votre enfant. Donc, monenfant.fr est un site qui permet de référencer donc l'ensemble des services qui sont financés donc par la CAF en matière de petite enfance, enfance et parentalité. C'est-à-dire que vous y retrouverez à la fois donc les crèches, les relais petite enfance, les assistantes maternelles, mais aussi des accueils de loisirs et des lieux d'accueil enfants-parents. Donc, ce site possède donc plusieurs modules, ce qu'ils appellent les services en ligne, qui sont à votre disposition donc sur la copie d'écran donc de la diapo. Donc, vous avez la possibilité donc de faire donc sur le premier module, donc recherche d'un mode d'accueil. Donc, il s'agit d'une recherche donc qui est géolocalisée et vous avez la possibilité donc de rechercher donc un mode d'accueil donc présent donc sur une
votre commune d'habitation ou votre lieu de travail, mais il permet aussi donc la recherche donc de services de parentalité comme les lieux d'accueil enfants-parents, par exemple. Donc le deuxième service en ligne, donc c'est le Coût et aide, c'est celui-ci. Il permet donc une simulation du reste à charge, en crèche donc pour votre enfant, mais il permet également donc une estimation donc de la prestation d'accueil du jeune enfant. Ensuite, donc, sur le troisième module, vous avez donc, la possibilité, donc, de déposer une demande de mode d'accueil, pour votre enfant. Donc qui sera directement, relié donc à un service qui reprendra contact, avec vous et il faut savoir aussi que le site monenfant, .fr, vous offre la possibilité donc d'accéder à des informations qui vous seront utiles donc pendant tout au long de la vie de votre enfant et votre vie donc de parent. Donc à la fois donc des articles, par exemple sur le sommeil, l'alimentation, mais aussi des articles donc d'actualité ou par exemple, des dossiers plus thématiques un peu plus, conséquents. Il faut savoir donc que monenfant.fr donc a reçu donc plus de 2 200 000 donc visiteurs, sur l'année, 2022. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc, maintenant donc des relais petite enfance. Donc qui sont donc, 16 relais donc petite enfance qui couvrent l'ensemble du territoire de la Haute-Loire. Il faut savoir que ce sont, des lieux d'information et d'accompagnement pour les parents et les professionnels de l'accueil individuel. Donc pour les, familles, donc il s'agit donc, de les informer sur les différents modes d'accueil donc qui existent donc, sur les territoires et aussi donc, les aides financières donc auxquelles donc, pour lesquelles ils peuvent bénéficier. Le relais donc, peut également les accompagner donc dans les recherches, dans leur démarche de recherche d'un mode d'accueil afin donc de les aider à trouver donc, la solution la plus adaptée. Alors, il faut savoir donc que ces, relais donc petite enfance donc au niveau du département de la Haute-Loire ont c'est la mission donc de guichet unique. Il s'agit donc pour ces services donc d'être la première porte d'entrée, pour les familles sur un territoire, afin de faciliter les démarches pour les familles qui sont à la recherche d'un mode d'accueil et donc l'avantage de ce guichet unique, donc ça permet donc, d'éviter aux familles d'avoir à effectuer plusieurs, demandes d'accueil auprès donc de différents interlocuteurs. Donc il faut savoir, donc comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, que quand vous effectuez une demande de mode d'accueil auprès donc de monenfant.fr, et bien donc du coup ça va être, relié automatiquement donc au relais, petite enfance donc qui sera guichet unique sur votre territoire puisque l'ensemble des territoires sont dotés d'un guichet unique et donc il s'agira donc au relais de reprendre contact avec vous pour vous proposer, un rendez-vous, personnalisé pour mieux cerner donc votre besoin d'accueil et vous proposer un mode d'accueil qui sera donc adapté. Voilà, donc vous avez un lien donc vers une, vidéo donc sur les relais petite enfance que vous pourrez consulter. Ça vous permettra donc de mieux connaître, ces services. Donc je vous invite, donc à regarder cette vidéo. Je peux, passer la parole donc à, mon collègue donc de Page Emploi et je vous remercie de votre attention. Bonjour, je suis Stéphane Gauvin, des relations extérieures et des affaires réglementaires à l'URSSAF, service Page Emploi. Je vais vous parler du service Page Emploi. C'est quoi déjà et à qui ça s'adresse? Alors, Page Emploi, c'est une offre de service du réseau des URSSAF qui va concerner uniquement les parents qui vont décider de confier leur enfant à une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile. Donc si vous souhaitez faire garder votre enfant par un autre mode de garde, comme la crèche par exemple, ça ne concernera pas, les services, Page Emploi, hein. Donc si vous embauchez, une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile, dans ce cas, vous allez pouvoir bénéficier d'une aide, d'une prestation, hein, dont ma collègue, de la CAF vous a parlé tout à l'heure, qui est le complément libre choix du mode de garde. Cette prestation, en fait, c'est 2 aides en une, si on peut dire. Vous avez, dans cette aide, une prise en charge, d'une partie de la du salaire, une partie de la rémunération et une autre aide qui prend en charge les cotisations sociales que vous devriez payer normalement, comme tout employeur.
Donc vous avez, pour une assistante maternelle, cette prise en charge des cotisations est à hauteur de 100%, c'est-à-dire que vous n'avez pas de cotisation à payer. Et pour l'embauche d'une garde d'enfants à domicile, ce sera à hauteur de 50%. Donc vous aurez une partie à votre charge. Vous pouvez faire des simulations justement sur monenfant.fr qu'on a présenté juste avant. Alors, en embauchant une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile, vous devenez employeur. Alors, c'est vrai que vous passez du statut parent au statut parent-employeur, ça peut vraiment inquiéter, hein. On peut s'interroger un petit peu de toutes les formalités. Et justement, le service Page Emploi va justement vous accompagner sur ce rôle d'employeur et vous simplifier au maximum les formalités administratives. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez aucune démarche à faire auprès de nos services puisque vous avez déjà déposé une demande de complément libre choix de mode de garde auprès de la CAF. Donc la CAF a déjà beaucoup d'informations qu'elle nous transmet et ces informations qui sont transmises par la CAF nous permettent de vous immatriculer en tant qu'employeur. Donc on vous sera informé par un courrier, hein, on vous envoie un numéro employeur, ainsi que des identifiants et des codes pour accéder à votre espace personnel sur notre site internet. Nous allons ensuite immatriculer aussi votre salarié si celui-ci n'est pas déjà connu de nos services. Nous allons aussi calculer et verser cette fameuse aide, hein, cette prestation du complément libre choix du mode de garde. Nous allons calculer aussi et prélever les cotisations dues au titre de l'emploi d'un salarié. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, donc ces cotisations, comme je vous le disais tout à l'heure, sont prises en charge à 100% pour une assistante maternelle et à 50% pour une garde d'enfants à domicile. Donc, seuls des parents qui emploient une garde d'enfants à domicile auront des cotisations à régler. Et nous allons aussi produire le bulletin de salaire. Alors ça, c'est vrai que c'est un aspect que vous n'aurez pas à gérer, qui peut être inquiétant. C'est vrai que faire un bulletin de salaire, c'est pas, si on n'est pas soi-même comptable ou travaillant dans un service RH, c'est pas des choses qui sont simples à faire. Donc voilà, le service Page Emploi produit ce bulletin de salaire. Et enfin, nous prélevons l'impôt à la source de votre salarié pour le compte de la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, puisque c'est aussi aujourd'hui le rôle de l'employeur de verser ce prélèvement à la source pour le compte de la DGFiP. Alors, pour vous accompagner, nous avons bien sûr une ligne téléphonique, nous avons une adresse mail, une boîte postale que vous trouverez sur notre site internet, rubrique contact, tout simplement. Mais vous avez aussi sur notre site internet un espace avec énormément d'informations, hein, un espace informatif qui est construit sous forme de parcours. Donc vous avez un parcours employeur, un parcours salarié, et ce parcours va vous donner toutes les informations déjà sur le dispositif Page Emploi, c'est ce qu'on vient de voir précédemment, sur le complément libre choix du mode de garde, sur l'adhésion au service. Vous avez aussi donc une partie sur le recrutement, sur la vie du contrat aussi, de la rédaction du contrat à la rupture du contrat. Vous avez aussi toutes les modalités déclaratives puisque chaque fin de mois, en fait, ce sera votre rôle en tant qu'employeur de déclarer les salaires auprès des services Page Emploi. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour déclarer sereinement, on va dire, tous ces éléments. On retrouve aussi des actualités, des articles, des dossiers sur des points plus spécifiques. Par exemple, vous pouvez avoir un dossier sur les congés payés, sur les jours fériés, sur la fin de contrat, voilà, des moments qui vont forcément se présenter à vous pendant votre relation avec votre salarié. Sur le site aussi, nous mettons à disposition une base documentaire assez importante. Vous avez par exemple des modèles de contrat. Ça, c'est pareil, des modèles de contrat, ça arrive d'en signer, mais d'en rédiger, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc là, on a des modèles en ligne que vous pouvez librement utiliser et compléter avec votre salarié. Voilà, il y a plein de modèles de ce type. Vous avez aussi des guides pratiques. Par exemple, vous avez un guide pratique pour la première déclaration. Vous avez aussi des tutoriels donc pour la fin de contrat, par exemple. Ensuite, vous avez des outils pratiques. Alors, il y a des simulateurs qui sont mis en ligne, notamment, par exemple, vous avez un simulateur qui vous permet d'évaluer le premier salaire de votre assistante maternelle. Comment calculer un salaire mensualisé, par exemple. Donc là, c'est une sorte d'assistant, en fait, hein, on vous pose des questions. Les réponses sont celles qui sont inscrites dans votre contrat et ça vous donne les résultats de la mensualisation. Vous avez aussi
d'un assistant virtuel qui vous accompagne sur la page, toutes les pages de notre site, hein. Vous pouvez poser des questions en ligne directement et des lettres d'info, une lettre d'information à laquelle vous pouvez vous abonner qui paraît tous les mois. En service complémentaire, vous avez une application qui est en lancement actuellement, qui s'appelle Mon Page Emploi au quotidien. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus tout à l'heure, juste après. Et vous avez aussi un site qui est dédié exclusivement à la fin de contrat, parce que c'est une procédure, la fin de contrat, qui peut être assez complexe. Donc justement, on vous accompagne sur cette phase-là aussi. Bien sûr, sur le site, vous avez aussi un espace sécurisé pour l'employeur, qui va vous permettre de faire les déclarations tous les mois et de pouvoir retrouver aussi tous les documents nécessaires, comme les bulletins de salaire, l'attestation fiscale, etc. Et le salarié lui-même aussi a un espace dédié pour retrouver, par exemple, ses bulletins de salaire. Alors, le service vous propose aussi un service qui est optionnel, hein, c'est le service Page Emploi Plus, qui est assez nouveau. Normalement, il faut savoir qu'en tant qu'employeur, chaque fin de mois, vous allez faire votre déclaration de salaire de votre salarié. Et vous êtes censé verser son salaire immédiatement, parce que le salarié, bien sûr, il attend son salaire. Alors parfois, vous n'avez pas encore touché votre prestation. Donc cela peut vous mettre en difficulté et parfois on peut être tenté justement d'attendre la prestation pour pouvoir verser le salaire à la salariée. Et dans ce cas-là, c'est le salarié qui est en difficulté. Alors avec Page Emploi Plus, c'est un peu différent. C'est en tant qu'employeur, avec l'accord bien sûr de votre salarié, vous choisissez de confier à nos services l'ensemble du processus de rémunération. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule opération pour vous, en tant qu'employeur, c'est déclarer le salaire en fin de mois. Ensuite, 2 jours après, Page Emploi va prélever une partie du salaire sur votre compte bancaire, hein, et utilisera l'aide que vous auriez dû normalement en percevoir pour compléter ce salaire. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple un salaire de 400 €. Le montant de l'aide avec le CMG de 300 €. Page Emploi va prélever 100 € sur votre compte et va utiliser justement les 300 € de l'aide pour compléter ce salaire. C'est une sorte de tiers payant si on veut. Et 3 jours après votre déclaration, bah, il y a le salarié qui aura son salaire sur son compte bancaire. Donc c'est un service simple, gratuit et sécurisé. Mon Page Emploi au quotidien, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'application qui vient d'être lancée. Alors elle est en cours de lancement, c'est-à-dire elle est en phase de test actuellement et elle va être lancée au grand public à partir de septembre prochain, septembre 2023. Donc c'est une application qui simplifie un peu le quotidien des parents, hein, et qui vous accompagne dans votre quotidien, mais aussi dans celui de votre salarié aussi. Aussi bien le salarié que vous pouvez disposer de cette application. Elle dispose notamment d'un planning partagé. Donc vous pouvez, vous et votre salarié, ajouter des éléments, consulter des événements. Vous pouvez par exemple mettre vos dates de congé pour pas que l'employeur oublie, enfin pour pas que le salarié oublie par exemple, ou inversement. Vous pouvez, par exemple, si aujourd'hui la salariée a fait des heures sup, elle peut très bien vous rappeler qu'aujourd'hui elle a fait 2 heures supplémentaires. Comme ça va s'inscrire dans l'application. Et justement, ça permet aussi d'automatiser tous les calculs, tels que le salaire, les indemnités diverses qui peuvent être versées, les congés payés, etc. Et vous avez une déclaration qui est instantanée puisqu'elle est synchronisée avec votre compte employeur, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire vos déclarations sur le site internet Page Emploi, vous les faites directement avec l'application. Alors voilà, c'est un service en expérimentation, comme je vous le disais, mais qui sera généralisé en septembre 2023. C'est 100% disponible sur les applications mobiles, hein, donc vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou sur Google Play. Et voilà, vous avez sur le diaporama une petite information en savoir plus en bas de l'écran qui vous permettra d'avoir un peu plus d'informations si vous le souhaitez. Je laisse ma parole à ma collègue de côté parents, le lieu de ressources pour les parents. Bonjour à tous, moi c'est Clotilde Vincent Mahé. Je représente ce soir l'UDAF 43 et moi je suis la coordinatrice d'un lieu de ressources dédié aux parents qui vient juste d'ouvrir ses portes début avril dans les locaux de côté parents. Donc on est aux 3 rue de la Chèvrerie au Puy-en-Velay.
C'est un lieu qui a vocation départementale et qui est basé, donc l'antenne est au Puy-en-Velay, mais on est dédié à tous les parents qui habitent le département. Donc ce lieu, il est ouvert 3 jours par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Vous retrouverez tous les horaires et les détails sur les documents en fin de webinaire. Donc ce lieu, il s'adresse à tous les futurs parents, jeunes parents, parents, grands-parents qui habitent notre département. Donc vous, si vous êtes là ce soir pour le webinaire, c'est que vous êtes donc futurs parents et que c'est pour vous certainement une grande aventure qui s'offre à vous, qui va bientôt démarrer, qui démarre déjà. C'est un événement qui est très important pour vous certainement et qui s'accompagne également de nombreux changements, j'imagine. Donc peut-être parfois de l'inconnu pour ceux pour qui c'est le premier enfant, difficile éventuellement de se projeter, d'anticiper. Donc vous avez certainement des questions ou qui sont déjà là ou qui viendront par la suite. Donc nous, à Côté Parents, on est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous informer sur ce qu'il existe dans le département à votre service. On est là, voilà, donc pour déjà vous écouter, vous conseiller et vous accompagner à toutes les étapes de votre vie de parent. Donc c'est une info que vous pouvez avoir maintenant et que vous pouvez solliciter désormais ou plus tard dans votre vie quand votre enfant sera là. On est joignable par différents biais. On peut nous joindre par mail, par téléphone. On peut également venir directement dans nos locaux pour nous rencontrer. Et en fonction de votre demande, on pourra vous orienter vers donc, tous les dispositifs qui existent en Haute-Loire. Vous pouvez également avoir accès à ces informations via notre site internet Côté Parents, sur lequel il y a un annuaire qui est thématique et vous pouvez, par différentes portes d'entrée, avoir accès à plein d'informations, que ce soit les structures, par exemple, de mode de garde, que ce soit les activités que vous pouvez faire en famille ou seul ou avec vos enfants, ou des associations qui œuvrent sur des thèmes, par exemple sur le deuil, sur la séparation, voilà, sur des thématiques. Vous pouvez avoir accès à toutes ces informations en ligne ou auprès de nous. On peut également vous aider donc à prendre rendez-vous avec les différentes structures et moi, je peux également vous accompagner dans vos démarches administratives. On est dans nos locaux Point Relais CAF. On a un ordinateur et un poste informatique donc à disposition gratuitement. On peut également imprimer les documents si besoin et je peux vous accompagner, par exemple, sur le site monenfant.fr pour faire vos recherches de mode de garde, par exemple, ou pour avoir accès à de l'information. Je peux également vous aider à accéder à votre espace sur caf.fr pour connaître également vos droits ou prendre rendez-vous auprès de Pliage, par exemple. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter dans ce sens-là. Parfois, on a besoin d'aide ou on a juste besoin d'échanger sur ce qui va arriver bientôt. Voilà, il y a également différentes ressources dans nos locaux. Par exemple, il y a une bibliothèque avec plein d'ouvrages thématiques qu'on peut consulter sur place, des jeux qu'on peut emprunter ou venir également utiliser. Et tout au long de l'année, on a également des ateliers thématiques, donc comme ce soir le webinaire. Et tout au long de l'année, il y a un programme qui est également sur le site internet et les réseaux sociaux. On est sur Instagram et Facebook. Par exemple, là, prochainement, sur le mois de juin, le 2 juin, la PMI sera présente dans nos locaux et une sage-femme assurera une permanence. Et également, le 5 juin, tout prochainement, il y aura un atelier d'échange entre futurs parents et jeunes parents. Voilà, il y a plein d'actualités, n'hésitez pas à aller consulter le site. Il y a également différentes permanences tout au long de la semaine qui sont proposées par des associations qui sont spécialisées autour de thématiques. Donc on a par exemple les Ailes d'Ange 43 qui travaillent autour du deuil périnatal, l'UNAFAM qui œuvre autour des troubles psychiques pour les familles qui seraient concernées. On a également le Point Conseil Budget Famille qui propose un accompagnement autour de son budget personnel. On a la PFR 43 qui accompagne les parents qui ont un enfant en situation de handicap et qui leur propose des solutions de répit. Et on a également Justice et Partage qui viennent sur des temps de rencontre en espace protégé. Voilà, on a ces différentes permanences, d'autres vont s'ajouter au fil du temps. N'hésitez pas à venir nous voir pour prendre rendez-vous auprès d'eux, voilà, physiquement en rendez-vous individuel. On a également de multiples services gratuits donc, que vous pouvez utiliser pour faciliter votre quotidien de parent. Par exemple, dans le centre-ville du Puy, donc pour vous citer des exemples, on a une table de change qui peut faciliter grandement le quotidien quand on est voilà, au centre-ville.
un fauteuil d'allaitement, un chauffe-biberon, voilà, qui sont mis à disposition gratuitement dans nos locaux. Voilà, on est vraiment là pour vous soutenir, que ce soit par des services de ce type-là ou par une écoute du conseil ou de l'information qu'on aurait en notre possession. Voilà, et vous avez différents biais pour nous joindre. Donc là, vous avez toutes nos coordonnées qui s'affichent et que vous aurez également dans le webinaire par la suite. Donc je vous remercie et je vais passer du coup la parole pour la conclusion de ce temps et pour le temps d'échange autour des questions. Merci. Bien, merci. Donc, on arrive bientôt maintenant à la fin de ce webinaire. Donc, on a bien conscience de la richesse des informations qui ont pu vous être distribuées ce soir. Peut-être donc vous retrouvez l'intégralité des sites utiles qui sont mis à disposition et pour lesquels vous pouvez encore un peu plus compléter vos recherches ou vos informations sur l'ensemble de vos démarches. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser, alors soit en demandant à prendre la parole, soit éventuellement en écrivant sur le fil de discussion. Nous avons une première question là à partir de quand nous pouvons créer un compte page emploi, auquel nous avons répondu, hein, donc à peu près une fois votre demande de CMG réalisée et à réception d'un courrier sous un délai d'une semaine à la suite de votre dépôt de demande de CMG, vous pouvez créer à la suite votre compte page emploi. Donc voilà, si vous avez d'autres petites questions complémentaires comme cela, n'hésitez pas à les poser en conclusion de ce temps de présentation. Nous avons une première question, alors qui est plutôt une question CAF sur la demande de prépare et ou de CMG et plus particulièrement à partir de quel moment nous pouvons réaliser cette démarche? Alors pour ce qui est de la demande de prépare, vous pouvez faire la demande, au moins 1 mois avant la fin de votre congé maternité. Vous devez faire un courrier déjà à votre, employeur, en recommandé avec accusé de réception et ensuite nous transmettre la demande de prépare. Vous pouvez la envoyer directement sur l'adresse mail que j'ai donnée tout à l'heure, c'est pliage, PLIAJE @caf43.caf.fr pour qu'elle soit traitée beaucoup plus rapidement et si vous avez des questions sur, la durée, si vous avez des questions sur quand prendre votre congé parental, il suffit de nous poser des questions directement sur cette adresse mail. Pour ce qui est du complément mode de garde, il faut le faire au moment de votre contrat avec l'assistante maternelle ou lorsque vous signez la convention avec l'organisme du mode de garde. Et pareil, vous pouvez le faire directement sur caf.fr ou nous envoyer le document sur le service pliage. Merci. Une autre question. Bonsoir, merci pour ces informations. Quand faut-il envoyer l'attestation de salaire pour le congé paternité? Alors, pour le coup, c'est plutôt une question assurance maladie. Donc, je vais laisser ma collègue nous rejoindre pour pouvoir vous apporter ces éléments. L'attestation de salaire, c'est l'employeur qui l'envoie à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, à partir du moment où vous avez informé, c'est pour ça qu'il est important d'informer votre employeur le plus tôt possible de votre demande de congé paternité pour que lui puisse transmettre à la CPAM l'attestation employeur. Et ainsi, notre service indemnité journalière pourra donc évaluer si vous avez une possibilité d'avoir cette indemnité journalière et évaluer le montant de celle-ci. Merci. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Alors, peut-on poser un congé parental lorsque nous sommes au chômage? Et si oui, comment le faire? Donc si on est au chômage, donc il faut que l'on vérifie déjà si les 8 trimestres, selon, l'arrivée de l'enfant, si c'est un 1er, 2e enfant ou 3 enfants et plus, il faut déjà qu'on vérifie si les trimestres sont validés. Si les trimestres sont validés, il faut arrêter au niveau du chômage et nous envoyer un dossier de prépare pour que nous, on puisse mettre en place le congé parental. Obligatoirement, ça sera un congé parental
total et non du partiel. Ce n'est pas possible de prendre un partiel avec du chômage. Merci. Voilà. Je vois pas d'autres questions, en tout cas demandes, d'intervention. Donc je vous propose, dans ces cas-là, que nous puissions, arrêter ce webinaire pour aujourd'hui. En tout cas, merci, à la fois pour votre, écoute et puis, également pour vos questions. Nous vous souhaitons, une bonne soirée en espérant avoir pu, vous apporter un maximum, d'informations dans, vos démarches à réaliser à venir. Merci beaucoup. Bonne soirée.